Bonjour, c'est la Bago, artiste créateur fil étoffe. Aujourd'hui, je vous propose un cours en art textile unique. Pour créer des effets différents, vous allez pouvoir utiliser des tissus différents. Par exemple, ici, dans le premier exemple, je vous ai montré sur un tissu jaune, mais en utilisant un tissu imprimé d'une autre couleur, vous allez obtenir des effets différents. Je vous montre. Par exemple, avec un effet comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Ça vous fait des feuilles différentes. Alors en fait, lâchez-vous, faites des tests, essayez, vous allez voir, c'est vraiment génial. L'autre astuce aussi, c'est que vous allez pouvoir créer des reflets, parce que le problème du coton, c'est que c'est un peu mat, et en créant des superpositions avec le même tissu, vous allez pouvoir jouer avec la lumière et la transparence. Par exemple, ici, je vous montre un organza sur un coton. L'effet, alors je vous le montre à la caméra, vous allez comprendre. L'effet luisant, je ne sais pas si vous voyez, voilà, hop, ça vous fait un petit éclat de lumière qui appelle le regard. Et quand vous voulez mettre des petites touches par-ci par-là, c'est génial. Si vous utilisez un organza comme ceci, par exemple, l'organza est assez neutre. Donc si on teste, voilà, avec une couleur jaune, ou on teste avec une couleur plus émeraude, vous allez vous rendre compte que l'effet est différent. Et si en plus vous utilisez un organza à reflet, là vous allez voir tout de suite la différence. C'est qu'en bougeant, vous avez tantôt un reflet rouge, tantôt un reflet vert. Alors, ce qui est génial dans ces reflets, par exemple là, c'est de les utiliser pour des teintes automnales. L'effet un peu bordeaux rouge avec du vert, franchement, pour un petit panneau d'automne, c'est génial. Quand vous avez une tenue à faire avec des feuilles, c'est génial. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment coudre deux matières l'une sur l'autre. Vous allez superposer les deux tissus, donc l'organza sur le coton, venir épingler. Alors là, vous voyez, j'ai épinglé une fois, épinglé deux fois. Quand vous piquez deux fois, ça tient mieux. Si par exemple, pour X raison, vous tapez dans l'aiguille, elle tiendra une deuxième fois parce que là, elle est piquée deux fois. Vous allez couper le superflu qui va vous gêner quand vous allez coudre votre feuille. Voilà. Et là, maintenant, on va venir dessiner la feuille au crayon. Toujours avec un crayon gras, vous venez dessiner la feuille sans oublier la tige. Alors vous avez vu, je m'aide de mes deux doigts pour bien plaquer, parce qu'évidemment l'organza ça bouge. On plante l'aiguille dans le haut de la tige et on coud. Je suis en haut de la feuille, je tourne. Si les épingles vous gênent, n'hésitez pas, vous pouvez les enlever. C'était juste au début pour vous aider à maintenir le tissu et le dessiner. Et quand ça froisse, vous plantez, vous réajustez le tissu et vous continuez à coudre. Voilà, on termine la feuille, on fait le petit aller-retour pour la tige. Voilà.
On va couper autour. Alors, au ras du zigzag, en laissant toujours la petite pointe pour le bas de la tige, comme ceci. Voilà. Hop. Vous obtenez, alors là c'est pareil, les fils, il ne faut pas oublier de les enlever, sinon c'est pas joli. Voilà. Donc je vous montre avant et après pour donner un petit effet reflet à vos feuilles. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à booster votre créativité en suivant mes autres vidéos. À bientôt!